du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Il y a certains noms qui coïncident avec la vie de certaines personnes. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Benoît. Saint Benoît, dont la signification est béni. Il est patron de l'Europe. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. En Europe, comme patron, c'est la fête, alors nous professons tous ensemble. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a fait de Saint Benoît un maître spirituel pour ceux qui apprennent à te servir, permets, nous t'en prions, que sans rien préférer à ton amour, nous avancions d'un cœur libre sur les chemins de tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Mon fils, accueille mes paroles, conserve précieusement mes préceptes, l'oreille attentive à la sagesse, le cœur incliné vers la raison. Oui, si tu fais appel à l'intelligence, si tu invoques la raison, si tu la recherches comme l'argent, si tu creuses comme un chercheur de trésors, alors tu comprendras la crainte du Seigneur, tu découvriras la connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse. Connaissance et raison sortent de sa bouche. Il réserve aux hommes droits la réussite. Pour qui marche dans l'intégrité, il est un bouclier, gardien des sentiers du droit, veillant sur le chemin de ses fidèles. Alors, tu comprendras la justice, le jugement, la droiture, seul sentier qui mène au bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Je bénirai le Seigneur en tout temps. L'ange du Seigneur campe alentour
pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple et il aura en héritage la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'histoire de Saint Benoît démontre, comme celle de beaucoup d'autres saints, démontre la préoccupation de Dieu pour le bien de l'homme, démontre que l'Esprit Saint n'a jamais cessé de travailler et qu'il envoie ses dons, ses charismes à l'Église et à la société, comme le médecin qui se préoccupe pour le malade et lui donne les médicaments dont il a besoin en tout temps. Notre Seigneur envoie aussi ces médicaments dans notre société tout au long de notre histoire pour venir guérir une maladie déterminée, une maladie qui est en train d'envahir la société. L'action de Saint Benoît, c'est merveilleux monastère. J'ai passé quelques années en Italie, dans mes années d'étudiant de théologie. Et les monastères bénédictins, pas seulement en Italie, mais dans toute l'Europe, des merveilles de monastères. Les règles de vie de Saint Benoît, sa sagesse, on fait qu'avec raison, on l'appelle le père de l'Europe. Ce n'est pas pour rien qu'il est le patron de ce continent. Il fonde une œuvre religieuse, mais qui a des conséquences sociétales, qui a des conséquences dans l'économie, surtout à travers l'importance de l'agriculture venant des monastères bénédictins. Et aussi, cette œuvre a des conséquences culturelles. Sans les bénédictins, l'Europe ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mais quel est le grand enseignement de Saint Benoît? D'abord, la leçon spirituelle. Mettre Dieu à la première place. Dans cette Europe détruite, tout peut être reconstruit, tout peut être refait si nous mettons Dieu à la première place. Si Dieu occupe la première place dans nos sociétés, nous pourrons reconstruire, et Saint Benoît le voit. Si Dieu est à la première place, on peut par exemple recevoir chez soi des pèlerins,
une des caractéristiques des bénédictins, une des caractéristiques typiques des monastères bénédictins, c'est cette réception des pèlerins. Mais si Dieu est à la première place de notre vie, on peut aussi travailler. De là, le ora et labora. Prie et travaille. Parce que Dieu est à la première place, prie et travaille. Travaille pour reconstruire, mais travaille en mettant Dieu à la première place. On dit que l'Europe s'est construite grâce à l'union de 3 puissantes sources. La première, la parole donnée par les Juifs, l'Ancien Testament. La deuxième source, unie à la première, la recherche de la vérité. En Grèce, la grande philosophie grecque. Et la dernière source, le christianisme. La rencontre du judéo-christianisme avec la philosophie grecque a construit l'Europe. L'union entre la foi et le travail, l'union entre la foi et la pensée a construit l'Europe que nos pères ont connue. Je ne sais pas si c'est la même Europe que nous connaissons aujourd'hui. C'est parce que nos pères, ceux-là, ont compris que sans Dieu à la première place d'une société, cette société va à la ruine. Dieu à la première place. Et pour Dieu, nous travaillons. Quand Dieu occupe la première place, tu reçois le pèlerin. Quand Dieu occupe la première place, tu travailles pour lui. Prie et travaille. Prends le travail comme une manière d'aimer Dieu. Et cela doit aussi nous parler individuellement. Comment prends-tu ton travail? Le travail doit être une forme pour toi d'aimer Dieu. Le travail doit être une manière de rendre gloire à Dieu parce que Dieu lui-même a travaillé. Le livre de la Genèse nous raconte le travail de Dieu pendant 6 jours. Dieu lui-même a travaillé. En travaillant, nous imitons Dieu. En travaillant, nous montrons que nous aimons le Seigneur. Et le fruit de ce travail, c'est le partage. Prie, travaille et partage. Saint Jean-Paul II clamait et suppliait à l'Europe de retrouver ses sources si elle ne voulait pas être détruite. Pas seulement détruite par des bombes, non. Il parlait d'une autre destruction, la destruction idéologique, la destruction religieuse. Quand un peuple perd ses sources, ce peuple s'est détruit lui-même parce que la nature a horreur du vide. Et quand nous perdons nos sources, il y a d'autres idéologies, d'autres religions, d'autres personnes qui viennent remplir le vide que nous avons laissé. Donc, il faut rentrer aux sources. Et nous qui sommes des enfants que cette Europe a bien voulu recevoir, nous qui voyons ces constructions de ceux-là, qui non seulement avaient la foi, mais aussi avaient la force du travail. Nous qui sommes des enfants que cette Europe a bien voulu adopter, nous devons nous aussi nous adapter à cette Europe des sources, pas à cette Europe d'aujourd'hui, à l'Europe de ses sources, cette Europe de la foi, cette Europe du travail, cette Europe du partage. Il faut rentrer aux sources, il faut les valoriser, il faut distinguer le bien du mal parce que tout n'a pas été bien. Parfois, je cause avec des amis sur le rôle de l'évangélisation, de la colonisation. Non, tout n'a pas été bien fait.
Et ce que nous devons faire, nos générations d'aujourd'hui, c'est distinguer le bien du mal. Être fidèle à ce bien, être fidèle à ce qui a aidé à la construction de l'Europe. Et le reste, l'histoire dira, mais nous devons rester fidèles au bien que nous avons reçu de ceux-là qui ont construit ce continent européen. Ils l'ont construit par la prière, par le travail et par le partage. Ora et labora. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie sacerdotale, dans la vie religieuse, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes guerres, les différentes divisions entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ceux qui vivent des moments de détresse, pour tous ceux qui nous demandent des prières, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour les orphelins, pour tous ces jeunes à la recherche d'un emploi, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour que le Seigneur nous donne la force de pouvoir le mettre à la première place de notre vie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Par l'intercession de Saint Benoît, daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, regarde avec bienveillance les offrandes que nous te présentons en célébrant le bienheureux Benoît. Fais qu'à son exemple, en ne cherchant que toi, nous trouvions à ton service les dons de l'unité et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir.
C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve,
Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Maintenant que nous avons reçu le gage de la vie éternelle, nous te prions humblement, Seigneur. Puissions-nous suivre les enseignements de Saint Benoît, être fidèles à te servir dans la prière et avoir pour nos frères une grande charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Benoît, Priez pour nous.